Bonjour à tous, petite vidéo à chaud. On est samedi, fin d'après-midi, je m'apprête à partir en week-end et je suis en train de regarder un petit peu les différents messages que j'ai reçus par rapport à une vidéo que j'ai postée récemment sur le traitement des objections, notamment j'ai pas besoin d'une agence immobilière, je peux vendre tout seul. Donc je regarde un petit peu les réponses des particuliers, mais il y a des haters professionnels. J'ai des personnes qui me disent oui, les agents immobiliers, vous vous gavez tous, vous percevez des commissions énormes sur le dos des particuliers, blablabla. Bla, bla, bla. Je crois qu'il y a vraiment un problème de perception, mais énorme, entre la commission d'agence qui est perçue par une agence immobilière pour une prestation de service et ce que va empocher net le négociateur que vous avez en face de vous. Je crois qu'il y a un réel sujet, un manque de compréhension de la part de pas mal de particuliers. Prenons un exemple tout simple. Vous avez un négociateur qui vend une propriété à 600 000. Il va percevoir des commissions d'agence de l'ordre de, je ne sais pas, on va dire 24 000 euros. Bon, déjà, c'est 24 000 euros TTC. Quand vous retirez la TVA, vous êtes à 20 000 euros hors taxe. Ce que le particulier ne sait pas, c'est peut-être qu'éventuellement, il y a un autre agent immobilier qui a fait la rentrée de mandat. Ce qui fait qu'au final, il y en a un qui a fait la rentrée et l'autre la sortie. Il n'est plus sur 20 000 euros hors taxe, mais il est plutôt sur 10 000 euros hors taxe. Ensuite, vous avez le broker qui va passer par là. Généralement, le split, c'est du 70-30. Donc, on n'est plus à 10 000, mais on est à 7 000 euros hors taxe. De ces 7 000 euros, il y a l'URSSAF qui va passer par là. Et permettez-moi de vous dire que tous les agents immobiliers de France et de Navarre ne sont pas auto-entrepreneurs. Auto-entrepreneur, c'est bien lorsqu'on a un démarrage d'activité, mais il y a un moment, l'agent immobilier gagne suffisamment d'argent pour être sur le régime classique, traditionnel, c'est 45%. Certes, il va pouvoir déduire un certain nombre de charges. Donc pour grossir un petit peu le trait, on va dire qu'il va reverser un tiers, 30%, on va dire. Donc, vous voyez, on n'est plus à 7 000, on est à 4 600 et quelques. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous avez l'IRPP qui va arriver derrière. Et l'IRPP, si vous avez un agent immobilier qui gagne correctement sa vie, son taux marginal d'imposition, on va dire qu'il est à 30%. Donc on n'est plus à 4 600, on est à 3 000 euros. Qui se gave précisément? Donc encore une fois, l'idée c'est que, il y a certains particuliers qui vont me dire oui, mais cet agent immobilier-là, il fait des ventes toutes les semaines. Mais si je peux me permettre, s'il fait des ventes toutes les semaines, ça veut dire que c'est un bon agent immobilier. Ça veut dire que, un, il est compétent, deux, il travaille dur. On ne vit pas encore dans un pays communiste, à ce que je sache. Bref, c'était une réponse à chaud. Je vous souhaite à tous un bon week-end.